Maintenant, dans cette section, on va voir comment nos pages sont structurées et quels sont les différents éléments à notre disposition pour créer nos différentes pages. Donc là, je suis directement dans le Visual Builder. Pour y accéder, il vous suffit de vous rendre sur n'importe quelle page et ensuite de cliquer sur Enable Visual Builder en haut à gauche de votre écran. Et maintenant qu'on est là, on va pouvoir utiliser les différents blocs à notre disposition pour créer et personnaliser nos pages. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez différents blocs qui sont prêts à l'emploi et en les mettant ensemble, ça va créer votre page. Ensuite, vous avez trois types de blocs. Vous avez les sections, ici en bleu. Ensuite, vous avez les lignes en vert et vous avez les modules en gris. Et à chaque fois, c'est la même structure. Vous avez d'abord une section qui est le bloc, on va dire, le plus large, le plus grand bloc. À l'intérieur de vos sections, vous avez des lignes. C'est grâce aux lignes qu'on va pouvoir créer plusieurs colonnes. Donc là, par exemple, on a une ligne avec une seule colonne, mais on peut changer la structure via ce petit icône ici et avoir différentes structures et un nombre de colonnes différents. Et ensuite, dans les lignes, dans les colonnes, on a les modules qui représentent en fait le contenu de notre page. Les modules, ils sont en gris et il y a beaucoup de modules différents qui sont disponibles, qui sont prêts à l'emploi et vous pouvez ajouter n'importe où sur votre page. Donc par exemple, vous avez des boutons, vous avez des compteurs, vous avez un module pour le formulaire de contact, pour les images, etc., etc. Il y a plein de modules qui sont prêts à l'emploi et que vous pouvez utiliser. Donc à chaque fois, c'est la même chose. Vous avez vos modules à l'intérieur d'une ligne, à l'intérieur d'une section. Ok? Et donc toute notre page est créée de la même façon. Donc là, par exemple, on a un module dans une ligne avec une colonne. Ensuite, on a une nouvelle ligne avec deux colonnes et ensuite nos modules à l'intérieur. Ensuite, on a une nouvelle ligne de deux colonnes et nos modules à l'intérieur. Ensuite, on a une nouvelle section avec une ligne à l'intérieur de 4 colonnes cette fois-ci. 1, 2, 3, 4. Et nos 4 modules à l'intérieur. D'accord? On a bien nos 4 colonnes ici. Ensuite, on a une nouvelle section avec une ligne de 2 colonnes, nos modules à l'intérieur, etc., etc. C'est la structure de nos pages et toutes nos pages seront structurées de la même façon, à chaque fois avec section, ligne et module. Ok? Ensuite, quand vous cliquez sur un module, vous avez un petit plus gris qui s'affiche qui vous permet d'ajouter un nouveau module. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez la petite fenêtre qu'on a déjà vue plusieurs fois qui s'ouvre et qui permet d'ajouter un nouveau module. Donc par exemple, on peut ajouter un module image. Et donc hop, maintenant, on peut ajouter une image directement ici sous notre texte. Ok? Et sur le même principe, là où le petit plus gris nous permet d'ajouter un module, le petit plus vert nous permet d'ajouter une nouvelle ligne en choisissant la structure de colonne qu'on a envie d'avoir, donc par exemple 2 colonnes. Et ensuite à l'intérieur de chacune des colonnes, on peut ajouter nos différents modules. Et toujours de la même façon, le petit plus bleu nous permet d'ajouter une section. Et donc quand on clique dessus, on peut ajouter une nouvelle section. Donc par exemple, choisissons la section normale. À l'intérieur de notre section, on ajoute une ligne, 2 colonnes par exemple. Et à l'intérieur de nos colonnes, on ajoute nos modules. Donc par exemple, texte sur la gauche et image sur la droite. Et voilà. Donc là, on a créé une nouvelle section. À l'intérieur, on a notre ligne avec les 2 colonnes. Et dans chacune des colonnes, on a notre module. Et donc, toutes nos pages sont simplement créées comme ça. Ensuite, quand on a voulu ajouter une nouvelle section, on avait 2 options de section supplémentaires. La section spécialité et la section plein écran. En fait, c'est des sections un petit peu spéciales qui vont vous permettre de faire des choses différentes sur votre page. Donc, par exemple, si on choisit spécialité, maintenant, on va avoir des structures différentes au niveau de notre section. Donc, par exemple, celle en haut à gauche, notre section va avoir 2 colonnes. Sur la gauche, on va pouvoir ajouter des lignes avec un nombre de colonnes différents. Et sur la droite, on pourra ajouter un module. Donc par exemple, on a bien nos 2 colonnes au niveau de notre section. Sur la gauche, on peut ajouter des lignes avec 1, 2 ou 3 rangées. Donc par exemple une. Et on peut ajouter autant de lignes qu'on veut. Et sur la droite, on peut ajouter un module. Donc si sur votre page, vous voulez utiliser ce genre de structure, vous pouvez utiliser les sections orange. Et ensuite, on a également les sections violettes, plein écran, qui celles-ci n'ont pas de ligne à l'intérieur et elles ont des modules différents, c'est des modules spéciaux qui vont être en pleine largeur, qui vont prendre l'écran complet. Par exemple, si on utilise l'image en pleine largeur, maintenant on va avoir une image complète sur absolument tout notre écran. Ok? Donc voilà, ça c'est des sections un petit peu spéciales, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, c'est juste des possibilités de design supplémentaires que vous avez dans le Visual Builder. Super, donc je vais supprimer ça. Ok, maintenant, que sont ces différentes options qu'on a là sur notre écran? Donc, pour chacun des modules, lignes ou sections, ça va être la même chose. Vous aurez à chaque fois les mêmes paramètres, que ce soit une image, un texte, vous aurez à chaque fois toujours la même chose. Le premier icône va vous permettre de déplacer votre élément. Donc ici, on a un module. Si je clique dessus, mais que je relâche pas ma souris, je peux prendre mon élément et le bouger sur ma page pour le mettre autre part. Et je peux le mettre vraiment où je veux. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on appelle cet éditeur un glisser-déposer. Il suffit simplement de prendre les éléments, de les glisser
et ensuite de les déposer là où on veut les mettre. Et donc vous pouvez faire ça pour vos modules, pour vos lignes et pour vos sections également si vous le souhaitez. Ok, je vais juste le remettre au-dessus. Parfait. Ensuite, la petite roue dentée nous permet d'accéder aux paramètres de notre élément. Donc là, les paramètres de notre module. Ok, on va revenir sur chaque option juste après. Ensuite, l'icône suivante nous permet de dupliquer notre module. Ça, c'est super pratique pour gagner du temps. Ensuite, l'icône d'après nous permet d'enregistrer notre élément dans notre bibliothèque. On l'a vu précédemment, on pouvait enregistrer notre page complète dans notre bibliothèque, mais on peut également enregistrer simplement certains éléments, donc par exemple uniquement un module, uniquement une rangée ou uniquement une section. Et quand vous faites ça, vous pouvez donner un nom à votre module, vous pouvez ignorer Divi Cloud, et si vous sauvegardez votre élément en tant qu'élément global, ça va vous permettre en fait d'avoir le même élément partout quand vous allez le réutiliser, soit autre part sur votre page, soit sur vos différentes pages. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, vous allez l'enregistrer dans votre bibliothèque en tant qu'élément global. Ensuite, vous allez pouvoir réutiliser cet élément ailleurs sur votre site, donc ailleurs sur la même page ou sur d'autres pages. Et ensuite, si vous modifiez cet élément global à un endroit sur votre boutique, il sera modifié absolument partout sur toutes vos pages. Donc si c'est quelque chose que vous voulez faire, c'est super pratique. Et ensuite, pour vous y retrouver dans votre bibliothèque, vous pouvez créer différentes catégories. Donc ça pareil, c'est pratique. On peut fermer cette fenêtre. Ensuite, l'icône de corbeille nous permet de supprimer notre élément. Donc hop, voilà. Ensuite, la petite croix nous permet de fermer ces paramètres. Et ensuite, les trois petits points nous permettent d'avoir accès à des options supplémentaires. Donc, par exemple, on peut sauvegarder directement ici dans la bibliothèque. Vous pouvez ignorer de même Divi Cloud. Vous pouvez activer le test AB. Donc ça va nous permettre en fait de tester plusieurs variations de nos éléments et de voir ce qui fonctionne le mieux sur notre boutique. On va faire une section dédiée uniquement sur les tests AB. Qu'est-ce que c'est, comment les mettre en place, et tout ce que vous devez savoir plus tard dans la vidéo, donc on reviendra en détail sur ce sujet. Ensuite, vous avez l'option pour désactiver votre élément sur les différents écrans. Donc, vous pouvez choisir qu'un seul écran, par exemple. Dans ce cas-là, maintenant mon élément est uniquement désactivé sur tablette, ou uniquement désactivé sur mobile, ou les deux, ou les trois, en fonction de ce que vous voulez faire. Ensuite, vous pouvez verrouiller votre élément. Et comme ça vous évite de faire des bêtises. Ensuite, vous pouvez copier votre module. Donc ça, c'est super pratique si vous voulez réutiliser votre module à un autre endroit sur votre page ou à un autre endroit sur votre boutique. Pour l'utiliser, il vous suffit de cliquer sur Copie. Et ensuite, ailleurs sur votre page, donc là, on a copié un module. Donc soit sur un petit plus gris pour les modules, soit sur un autre module. Vous pouvez faire clic droit et coller module. Et là, ça nous a dupliqué notre texte. Et là, maintenant, on a exactement le même texte qu'on avait avant, mais à un autre endroit sur notre page. Et vous pouvez faire ça n'importe où. Donc, par exemple, ici, clic droit, coller module. Et maintenant, voilà, on a notre texte ici également. Okay. On va supprimer celui-là. Ensuite, vous pouvez copier le style de votre élément. Donc, si vous ouvrez les paramètres de votre élément, vous avez un onglet style ici, qui va en fait regrouper toutes les options de design que vous avez pour votre élément. Et donc, quand vous utilisez l'option pour copier le style, ça va vous permettre de la même façon que copie module, de copier le style. Et ensuite, sur un autre module de texte, donc par exemple celui-là, on peut faire clic droit et ensuite coller le style. Donc pareil, cette option elle est très pratique pour pouvoir réutiliser le même style plusieurs fois sur notre boutique. Ensuite, vous pouvez réinitialiser le style de votre élément. Donc disons que vous avez changé plein de trucs dans le style et que vous voulez revenir à zéro, cliquez ici et ça va le faire pour vous. Ensuite, coller module, on a déjà vu. Ensuite, en cliquant sur afficher les styles modifiés, ça va vous ouvrir une petite fenêtre en vous montrant exactement les changements dans style qui ont été effectués pour cet élément. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Par exemple, prenons notre élément de texte, ouvrons les paramètres, allons dans style. Ensuite, dans texte, on peut changer la couleur, par exemple. On peut souligner et on peut changer la police, par exemple. Ok, on valide les changements. Et ensuite, quand on va dans afficher les styles modifiés, maintenant, on voit les différents changements qu'on a effectués sur notre élément. Donc, très pratique. Et ensuite, si on clique sur réinitialiser le style, maintenant, on retrouve notre style par défaut qu'on avait au tout début. Ok, super. Ensuite, étendre les styles de texte permet de copier le style de votre élément à tous les autres éléments identiques sur votre page. Donc ici, c'est un texte. Et ensuite, on clique sur étendre. Tous nos modules texte vont récupérer le même style que notre module ici. Donc pareil, c'est pratique si vous voulez faire votre style une fois et ensuite le réutiliser sur toute votre page. Vous pouvez simplement utiliser cette option-là. Et vous avez également plusieurs options qui vous permettent d'étendre le style sur l'intégralité de votre page en incluant votre header, votre footer et toute votre page, ou alors uniquement la page, donc sans inclure le header et le footer, uniquement cette section bleue, donc tous les textes en dehors de votre section
n'auront pas le même style, ou alors uniquement la rangée verte, ou même uniquement cette colonne. Donc voilà pour cette option, on peut fermer. Ensuite, l'option pour appliquer les styles au pré-réglage actif, ça vous permet de sauvegarder votre style et de le réutiliser ensuite beaucoup plus rapidement sur vos prochains blocs. Donc là, pour nous, c'est un module de texte. Et donc, on peut voir le pré-réglage qu'on utilise en allant dans les paramètres de notre module. Et ici, vous voyez, on utilise le pré-réglage défaut. Vous pouvez créer en fait un nouveau pré-réglage. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous avez modifié votre style et que vous aimez ce que vous avez créé, vous pouvez créer un nouveau pré-réglage qui ensuite sera disponible ici. Et donc, du coup, vous pourrez le réutiliser ensuite sur vos différents éléments. Et si vous modifiez votre pré-réglage par défaut, du coup, tous vos nouveaux éléments auront le nouveau pré-réglage que vous avez créé. Donc, je ne vous conseille pas de modifier votre pré-réglage par défaut. Mieux vaut en créer un nouveau et ensuite appliquer ce nouveau pré-réglage à vos différents éléments. Ce sera plus pratique. Mais bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vous montre simplement toutes les possibilités et ensuite, vous pouvez utiliser celles que vous souhaitez. Donc, on va fermer ça. Ensuite, l'option pour modifier le style prédéfini nous permet de modifier le pré-réglage qu'on a sur notre module. Donc là, c'est le pré-réglage par défaut. On peut le modifier directement ici. Encore une fois, je ne vous conseille pas de modifier votre pré-réglage par défaut. Utilisez plutôt cette option-là pour modifier les autres pré-réglages que vous aurez créés. C'est mieux. OK. Et ensuite, la dernière option nous permet d'aller au calque. Quand vous cliquez dessus, ça va ouvrir cette petite fenêtre qu'on a vue plus tôt directement sur le bloc correspondant. Ça peut être pratique si vous voulez voir la structure de votre page d'une autre façon et accéder à votre bloc directement. Ok, donc voilà pour les différentes options que vous avez. Et à chaque fois, c'est la même chose pour tous les autres éléments. Que ce soit des modules, comme cela par exemple, vous voyez, on a exactement les mêmes options. Vous avez exactement les mêmes paramètres pour vos lignes vertes. Vous avez juste un paramètre en plus pour les lignes, qui est la structure des colonnes. Vous pouvez cliquer dessus et définir la structure des colonnes de vos lignes. Et pour vos sections, de même, on a exactement les mêmes paramètres. Ensuite, quand on ouvre les paramètres de nos différents éléments, donc là, pareil, ça va être exactement la même chose pour tous les modules que vous avez, pour les sections et pour les lignes. Vous aurez exactement les mêmes paramètres. Le premier onglet, c'est pour le contenu. Donc là, par exemple, pour un module image, on va pouvoir définir l'image. Pour un module texte, paramètres, on va pouvoir définir le texte. Et ainsi, pour chaque élément, le premier onglet contenu vous permettra de personnaliser cet élément. Ensuite, vous avez l'onglet style qui vous donne toutes les options de design pour cet élément. Donc, par exemple, pour un module de texte, on peut modifier la police, la couleur, la taille, etc., etc. On peut aussi modifier le dimensionnement de notre élément, la largeur maximale, la hauteur, ou encore l'espacement qu'on veut avoir au-dessus, ou en dessous, ou à gauche, à droite de nos différents éléments, etc. Il y a plein d'options de design ici. On verra tout ça et on utilisera ces différentes options quand on créera nos pages un petit peu plus loin dans cette vidéo. Et ensuite, vous avez l'onglet avancé avec encore d'autres paramètres. Ensuite, si vous cliquez sur le petit bouton vert, c'est pour sauvegarder les changements. Si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez utiliser le petit bouton violet qui vous permet de revenir en arrière dans les changements de paramètres que vous avez effectués. Si vous voulez revenir en avant, vous pouvez utiliser le petit bouton bleu pour refaire les changements que vous auriez annulés. Et si vous voulez annuler tous les changements que vous avez faits, vous pouvez cliquer sur la croix rouge directement. Dans mon cas, je vais annuler toutes les modifications. OK. Et ensuite, vous avez accès exactement aux mêmes paramètres sur tous vos éléments, que ce soit les différents modules, par exemple image. Donc on a contenu, style et avancé. Et également les mêmes options ici en bas, c'est exactement pareil. Pour nos lignes, paramètres, contenu, style et avancé, c'est exactement pareil. Et pour nos sections, paramètres, contenu, style et avancé. C'est vraiment toujours la même chose. D'accord? Et donc, on va utiliser les différentes options qu'on vient de voir pour créer nos pages. Donc, par exemple, on va ajouter une section. Ensuite, on va ajouter une ligne avec 3 colonnes, par exemple. Sur la gauche, on peut mettre, par exemple, une image. Dans notre module image, on peut choisir une image. Par exemple, celle-ci. OK, valider. Ensuite, on peut ajouter un texte au milieu. On peut modifier le texte directement ici. Bonjour tout le monde. Ensuite, dans style, texte, on peut mettre notre texte un petit peu plus gros. D'accord. On peut centrer notre texte. OK. Sur la droite, ajouter une autre image. Choisir l'image. Celle-ci, par exemple. Sauvegarder. Et on va simplement continuer comme ça pour construire nos différentes pages, pour personnaliser nos différentes pages. Et on va pouvoir faire ça sur toutes les pages de notre boutique, que ce soit notre page d'accueil, nos pages produits, nos pages paniers, nos pages de paiement. On peut utiliser le Visual Builder et ses différentes options partout sur notre boutique pour ainsi créer exactement ce qu'on veut. Et donc maintenant que vous savez quelles sont les différentes options et quelles sont les différentes possibilités qu'on a à l'intérieur du Visual Builder, maintenant on va pouvoir commencer à créer nos pages. Donc c'est parti.